Connaissez-vous vraiment Halloween? Et si je vous parle de Samhain, ça vous dit quelque chose? Prenez votre meilleur balai, on va fêter la nouvelle année païenne. Halloween et Samhain sont deux événements qui se passent en même temps, et ils sont liés. Mais ils sont souvent mélangés et mal interprétés. Samhain fête la nouvelle année. Sa traduction signifie d'ailleurs fin de l'été. Car il faut le savoir, à l'époque, il n'y avait que deux saisons, l'été et l'hiver en gros. Cette fête symbolise aussi le jour où la membrane qui sépare le monde des esprits et des vivants est le plus fin. C'est aussi le jour où les morts nous rendent visite, mais de façon bienveillante. Bref, c'est le jour où notre grand-mère préférée, adorée, qui est décédée, vient nous faire un petit câlinou. Mais Halloween est une fête un peu plus de nature sauvage, où l'on fait la fête, où on se déguise, on se fait peur, on se fait des crises de foie à cause des bonbons. Ces deux fêtes sont à l'opposé. Là où Samhain met en avant la famille, Halloween met en avant la futilité. Mais on a besoin des deux. Nous allons d'abord parler de Samhain. Alors déjà, pourquoi on dit Samhain et pas Samhain? Rien de plus simple. Samhain est une fête gaélique et sa prononciation en résulte. Et quand on dit Samhain, c'est littéralement avec notre vision d'aujourd'hui. Il faut savoir que c'est une fête celte dont on a le plus de sources. Elle symbolise la transition entre deux années. C'est aussi la période où le gel commence, où l'on fait nos dernières récoltes, nos cueillettes de champignons, mais aussi où l'on abat les bêtes pour faire des réserves pour l'hiver. En gros, beaucoup de sang coule à Samhain. D'ailleurs, à l'origine, cette fête ne dure pas 3 jours, mais bien 7. Et elle est calée sur la pleine lune de novembre, et non sur une date fixée par un certain pape. Ça, on y reviendra. Pour faire simple, le froid arrive. Les arbres ont perdu leurs feuilles. On préfère rester à l'intérieur et pendant ces fêtes, on laisse alors le feu des foyers s'éteindre. Et c'est les druides qui passent dans les maisons rallumer le feu sacré pour le disperser dans chaque famille. Dans la pratique, on laisse aussi une petite bougie allumée à la fenêtre pour guider les morts jusque chez nous. D'ailleurs, à table, on laisse même une place pour nos défunts. C'est aussi le temps de se raconter des contes ou de faire des jeux entre nous, de se rapprocher pour se préparer à l'hiver. Samhain est une période de famille, de bilan. C'est le temps de laisser aussi derrière soi 3 fardeaux que l'on écrit sur un bout de papier, que l'on dépose dans la nature pour que cette dernière les prenne en charge. Quant au jour numéro 4, il est très important. Il correspond d'ailleurs à Halloween. Mais avant de parler de cette fête, il faut d'abord parler d'un certain personnage, le pape Grégoire IV. Ce dernier se rend compte que les païens, plus ou moins convertis, continuent toujours de fêter certaines fêtes dont Samhain. Afin de faire disparaître cette mauvaise tradition, il déplace la fête de la Toussaint, qui avait lieu au 1er mai, au 1er novembre. Et Halloween voit le jour. Enfin, pas tout de suite quand même. Ce mot vient de All Hallow Eve, qui signifie, toujours en anglais, The Eve of All Hallow Day. Et donc en français, la veille de tous les saints. Vous l'aurez compris, l'idée ici est de convertir définitivement les païens au christianisme. Il est donc temps de parler d'Halloween. C'est une fête irlandaise très populaire, où l'on célébrait les défunts en se déguisant en squelette et en venant quémander aux portes des fruits et des légumes. Oui, ça change des bonbons. D'ailleurs, il existe un personnage lié à cette fête. Connaissez-vous Jack O'Lantern? Vous savez, cette petite citrouille sculptée d'un visage effrayant dans lequel on met une bougie. Elle est tirée d'un conte irlandais. Elle raconte l'histoire de Jack, un maréchal ferrant, avare, ivrogne et égocentrique. Un jour, il bouscula le diable. Ce dernier lui proposa alors un pacte. Mais Jack réussit à entourlouper ce dernier, qui s'était transformé en une pièce de 6 pence pour offrir une dernière bière à notre protagoniste. Or, Jack ne dépensa pas cette pièce. Pour se libérer, le diable lui offrit 10 ans d'espérance de vie. Et voilà, le Lucifer est à nouveau libre. Disant c'est cool, Jack réussit à nouveau à entourlouper le diable. Et il le convainc définitivement de ne jamais récupérer son âme. Le diable, par dépit, accepta le deal. Mais un jour, le maréchal Ferrand, comme tout le monde, meurt et il se retrouve comme un con. Le paradis n'en voulait pas à cause de sa vie de débauche. Et l'enfer ne pouvait pas le prendre pour respecter le pacte. Alors le diable, dans sa grande clémence, oui, lui donna un bout de charbon afin de l'éclairer dans le monde entre la vie et la mort. Jack prit un navet, le creusa en guise de lanterne et alluma le charbon. Vous voyez où on en arrive? Du coup,
Jack est condamné à errer pendant l'éternité avec cette lampe. Et le seul moyen où il pouvait réapparaître était le jour d'Halloween, quand le voile entre les morts et les vivants était le plus fin. Et c'est donc dans la tradition irlandaise que l'on taillait un navet en lanterne pour guider les âmes perdues. Et avec le temps et une famine, on se passe du navet pour une citrouille, plus facilement trouvable en Amérique après l'exode massif des Irlandais. D'ailleurs, il est plus facile de la creuser qu'un petit navet. Le souci maintenant, c'est que la lanterne, elle est trop lourde et elle n'est donc plus transportable. C'est pour cela qu'elle reste près des maisons. Cette fête gagne surtout en popularité à partir des années 20. Aujourd'hui, les enfants se déguisent surtout en fantômes, en pirates, en monstres ou en super-héros. Ils vont sonner aux portes et chantonnent Trick or Treat, soit des bonbons ou un sort. Halloween est le jour où on se raconte des histoires à faire peur et aussi on regarde des films d'horreur comme Halloween. Bouh! Cette fête est très populaire dans les pays anglo-saxons. Elle débarque en France en 1992 à Nantes pour être très popularisée par les commerçants en 1997. J'avais 15 ans. Mais que devient Samhain dans tout ça? Toutes ces traditions païennes commencent à disparaître avec le temps, grâce ou à cause du christianisme. Je veux brusquer personne. Il faudra donc attendre le 19e siècle avec Gérard Garner pour que ces fêtes associées au Wicca, un mouvement néo-païen, refassent sortir ces vieilles pratiques. Il est bon de fêter et de se rappeler de ces deux fêtes. Ce sont nos racines et aujourd'hui, on a besoin de se rattacher à la terre. Donc, fêtons la nouvelle année le 1er novembre. J'ai aussi envie de vous parler d'une autre fête, une fête mexicaine, Dia de los Muertos. Elle ne fait pas le lien avec Halloween, mais plutôt avec Samhain. Et pendant 2 jours, 1er et le 2 novembre, on fête les morts, l'amour de nos anciens, une célébration vieille de milliers d'années. La pièce maîtresse de cet événement est l'ofrenda. Il s'agit d'un autel qui est présent soit dans les maisons, soit dans les cimetières. On y pose des offrandes pour nos morts, comme de l'eau ou de la nourriture, afin d'étancher leur soif et leur faim après avoir voyagé pour venir voir leurs descendants. On y trouve également les photos de nos aïeuls. D'ailleurs, le dessin animé Coco montre cette fête colorée, familiale et important pour les Mexicains. Je suis près de toi, même si toi tu ne me vois pas. Ces derniers vont dans la rue pour danser, chanter, faire du bruit, pour réveiller les morts. Ils sont déguisés et se maquillent le visage, ou portent un masque de crâne coloré appelé calaveras. Bref, les morts sont mis à l'honneur dans la joie et non dans la tristesse. Et sinon, connaissez-vous Jacko Burger? Allez, sortez vos couteaux et ustensiles de cuisine. Restez avec moi, le meilleur arrive. On va faire un malheur. Et voilà une recette longue mais ultra satisfaisante. Tu prends un potimarron ou une autre courge comestible. Tu l'épluches en petits morceaux en enlevant la peau. D'ailleurs, avec la peau, on peut en faire un petit sirop. Si tu veux la recette, lâche un com. On précuit la courge au four et pas dans l'eau. C'est important. A few moments later. Il est temps de faire de la purée de ce cucurbitacé. Et d'y ajouter la farine et le sel. Sur le côté, on prépare dans le lait légèrement chaud la levure avec une petite touche de sucre. Puis, il faut rajouter l'huile. On patiente un tout petit peu. Il est temps de lancer un sort. Et enfin, on peut mélanger toute la pâte. Laissez ensuite cette dernière se reposer pendant 1h30 à 30-35 degrés. A few moments later. Voilà, il est temps de faire des petites boules. On les coupe à la bonne taille. Puis, pour faire l'aspect citrouille, on met de la corde autour. Attention à ne pas serrer du tout, sinon ça va couper le pain. Voilà, on laisse encore reposer une petite demi-heure. Encore le temps de lancer un sort sur son pire ennemi. Puis, il est temps de le passer au four. C'est de la magie à 200 degrés pendant 15 minutes. On laisse refroidir, on coupe la ficelle
et on est prêt à les monter. Après, vous le garnissez comme vous le voulez. Nous, on adore avec de la salade, de la tomate, des cornichons aigre doux et quelquefois on rajoute des tranches d'avocat. D'ailleurs, notez la présence du ketchup maison que l'on a fait dans une précédente vidéo. Voilà, c'est prêt. Il ne nous reste plus qu'à y ajouter un peu de magie. Bon appétit mes petits monstres. Alors, elle est pas belle cette recette? Il y avait plein de recettes possibles, comme une tarte à la citrouille, des crânes en sucre et bien d'autres. Mais je voulais un truc cool. Alors, qu'en pensez-vous? D'ailleurs, je pensais faire cette vidéo la semaine d'après. Mais Halloween arrive plus vite que prévu. Un abonnement ou un sort? Allez, comme d'habitude, pensez à liker la vidéo, à partager si ce n'est pas fait et abonnez-vous. N'hésitez pas non plus à me soutenir via Patreon si ça vous dit. Ça me permet moi de pouvoir acheter des ingrédients et d'améliorer la qualité de mes vidéos. Et en échange, vous avez des fiches de chaque recette. Allez, il est temps pour moi de vous laisser. Je vous souhaite une bonne année païenne. Je vous fais des bises, les histoculino curieux.